retrouvons Philippe Chiabodeau sur la plage de Julouville, dans la Manche, en compagnie d'Alain Préau et Bernard Verneuil, propriétaires de la pêcherie. Celles-ci ont été construites en 1543. Bernard nous expliquera le fonctionnement de la pêcherie et le type de poissons et de crustacés que l'on peut attraper avec cette méthode de pêche. Nous suivrons également Bernard Verneuil mettre en pratique les explications données à Philippe et à Alain. À Julouville pour vous présenter quelque chose de très particulier que vous connaissez certainement pas, les pêcheries de Julouville. Alors en compagnie de Bernard Verneuil et de Alain Préau qui m'accueille gentiment. Eh ben, c'est avec un grand plaisir. Sur Julouville, nous allons tenter de vous expliquer un petit peu la particularité de ces pêcheries. Alors Bernard, est-ce que tu pourrais nous expliquer en peu de mots comment une pêcherie est faite? Bon, alors ce sont déjà... Elles sont fabriquées en pierre. Ce sont des pierres superposées. Ça forme un V. Et au bout de ce V-là, il y a deux poteaux en granit qu'on appelle le goulet. Et dans ces deux poteaux-là, vous avez deux rainures. Il y a une rainure à l'avant où on met le filet et une deuxième rainure où on met la porte. Bon, quand on arrive que la mer se retire, bien sûr, il faut que la mer se retire pour pêcher. La première des choses qu'on fait, c'est de mettre la carrée et le filet. Ensuite, on lève la porte. On lève la porte, on met une cale. Et à ce moment-là, bon, l'eau qui est prise dans le milieu de la pêcherie, l'eau s'écoule et s'il y a du poisson, il va dans le filet, quoi. Ils sont prisonniers. Oui, il est prisonnier dans le filet. Donc on attend un petit moment. On prend le croc pour lever le filet. On ouvre le filet dans une auge en granit qui existe, dont il y a un trou au milieu pour nettoyer tout le poisson, enfin le faire s'en aller. Et là, on trie les beaux poissons, ceux qui font la taille. Ceux qui ne font pas la taille, ce sont des petits poissons que l'on rejette en principe tous vivants. Bon, ben, les mouettes, quelquefois, en prennent quelques-uns, bien sûr. Mais en principe, on les rejette tous vivants. Donc, il n'y a pas de perte de poissons. Alors, comment tu t'y rends à cette pêcherie? Voilà, je prends mon tracteur d'abord, je le mets en route, je le fais chauffer un petit peu, puis je mets mon filet, mes paniers, et me voilà parti. Bon, ben, on descend, là, je descends souvent soit avec mon fils, soit avec ma femme, on descend souvent à deux, quoi. Et alors, une fois que j'arrive au bout des murs, je ne peux plus y aller avec le tracteur. Il y a trop d'eau. Donc j'y vais à pied avec le matériel sur le dos. Et bon, arrivé là-bas, ben, comme je viens d'expliquer, on met le filet et... Mais alors, la porte y est en permanence. Ah, la porte y est en permanence. Pour retenir l'eau et les poissons. C'est une porte qui est fixe et que l'on lève quand on arrive. Avec un écart. Porte en bois. Avec des lattes et un écart bien réglementaire pour laisser... Oui, elles ont été changées, la forme des portes, parce que dans le temps, c'était des portes avec en osier. Oui. Et maintenant, on met pour laisser passer le menu frotteur. Un tout petit peu, parce que oui, le menu frotteur. Voilà. Mais si c'est trop large, on laisse passer les bouquets. Donc, on a réduit un petit peu la dimension. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ça. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est qu'on parle un peu de l'historique de ces pêcheries. Elle date de quand? Alors, l'historique de ces pêcheries, elle date de 1543 en principe. Toutes les pêcheries qui ont été construites en pierre, c'est en pierre, parce qu'il y a des pêcheries en bois dans le haut du département. Mais ici, c'est des pêcheries en pierre, qui ont été construites par les moines, de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, et puis de l'abbaye de la Lucerne, des abbayes qu'il y avait dans le secteur. Là. Et les pierres viennent de Chauzé et des carrières de Saint-Michel-des-Loups et de Saint-Pierre-Langer, qui ont été transportées évidemment à l'époque avec des charrettes et des chevaux. Et celles de Chauzé par radeau, par bateau, qui venaient. Ça a duré pendant des années, une construction de pêcherie. Voilà, combien de temps ça a duré? Je ne pourrais pas le dire. Je ne sais pas exactement le nombre d'années, mais enfin, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de manœuvres, parce qu'ils ne venaient pas à 2 ou à 4, ils venaient à 25. Transporter les pierres, de les mettre en place. Alors, elles étaient calées d'une façon que, quand il y avait des tempêtes, que les pierres ne se déplacent pas, quoi. Et toi, tu es propriétaire de cette pêcherie depuis combien de temps? Ah, alors là, c'est mes arrière-grands-parents, grands-parents. Je suis venu à la pêche, j'étais gamin. Donc c'est transmis de génération à génération? De génération à génération. J'ai pêché avec mon grand-père, j'ai pêché avec mon père, maintenant je pêche là, et maintenant c'est un de mes fils, j'ai 2 fils. Il y en a un qui est ici, qui la pêche avec moi. Et ma femme qui aime beaucoup ça aussi. C'est bien si toute la famille peut le faire. Alors vous voyez, n'hésitez pas, je pense que vous ne pourrez pas devenir propriétaire d'une pêcherie, mais si vous souhaitez éventuellement venir en voir une, et pourquoi pas faire la partie de pêche avec Bernard ou quelqu'un d'autre, c'est des gens qui vous accueilleront gentiment et qui vous montreront comment ça fonctionne.
Bernard, donc cette pêcherie, quel genre de coefficient il faut avoir pour qu'on puisse, je dirais, avoir une pêche intéressante? Bah, de la pêche intéressante, on ne peut jamais rien dire, parce que ça peut être par un gros coefficient, ça peut être par un petit coefficient. Mais je pense que tu dois avoir des coefficients minimum et maximum à utiliser. Je vais te le dire tout de suite. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup les vents qui amènent le poisson ou qui ne l'amènent pas, quoi. Hein. Comme dans toutes les techniques de pêche. Comme dans toutes les techniques de pêche. Hein. On se base beaucoup sur les vents. Alors bon, le coefficient, le plus petit coefficient qu'on peut pêcher, c'est 78 et hauteur 2,35 m maximum. Mais les plus bas coefficients, alors ça c'est pas pareil, c'est comme on en a eu au mois d'octobre, c'est 116 le coefficient. Et là il nous reste 0,20 m. D'accord. Et aujourd'hui on est à? Aujourd'hui on est à 82, 2,20 m. Donc on est bon. On est bon pour pêcher, mais elle ne va pas aller loin la mer. Les rochers ne vont pas tellement découvrir. Mais suffisamment loin pour que l'on puisse pêcher. Dérouler la bâche. Ah oui, oui, oui. Et recueillir du poisson. Voilà, s'il y en a. Des crevettes, des bouquets. Crevettes, des bouquets, des sols. Alors on va revenir voilà, un petit peu sur les poissons. Quel type de poisson on est susceptible de trouver donc c'est la bâche, tu as dit. Dans la bâche. Bon, ben, voilà. Alors c'est encore pareil, c'est différent des pêcheries. La pêcherie que l'on a là, où elle est placée, là, c'est la plus méridionale, si on peut dire, c'est la plus au sud. C'est là qu'on prend le plus de sol. De la crevette, du bouquet, du merlan. À l'époque, bien sûr, ça dépend des époques. Là, je vois au mois d'octobre, on a pris dans la marée 96 roussettes. Oula. Mon fils en a pris 36 la première journée. Le lendemain, je suis revenu, j'en ai pris une trentaine et au total, on a additionné 96 roussettes. C'était la marée des roussettes. C'est à l'automne et au printemps. Qu'est-ce que tu as coutume de prendre? Les marées d'automne sont meilleures en général que les marées de printemps. Ah oui, parce qu'on est passé l'équinoxe. Ce printemps-là, on n'a pas eu un temps tellement favorable et on a fait des petites pêches, quoi, si on peut dire. Enfin, du fait que je ne suis pas marieur, on en prend suffisamment pour les amis, pour la famille, il y a les amis. Bien sûr, parce que ça ne se revend pas. C'est consommation personnelle. Ça ne se revend pas, oui, bien sûr, on n'en vend pas. Ça, c'est la question que j'allais te poser. Donc, qu'est-ce que tu fais du poisson? Donc, tu viens d'y répondre, en fin de compte. Tu viens d'y répondre. Destination, la famille, les amis. La famille, tu n'en fais pas on un a des commerce. congélateurs, ça dépanne quand même, parce que dans le temps, il n'y a pas de congélateur, il fallait tout distribuer ou manger rapidement. Maintenant, on en congèle. Quand on a un peu de sol, on congèle. Donc, c'est un plaisir, en fin de compte. Ah, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est un plaisir. Aussi bien comme... oui, c'est un plaisir, ça a toujours été un plaisir, d'ailleurs. C'est le plaisir de consommer le produit de sa pêche hors saison, quand on ne peut plus aller pêcher parce que les éléments sont trop violents. Ah oui. Et là, on a le souvenir de ce qu'on a pêché. Même l'hiver, quand il fait mauvais, puisqu'on habite à côté, là, ma femme et moi, on descend. Bon, si on ramène qu'une petite friture de petits poissons ou de ci, de ça, et 2 poignées de crevettes, on est content. On cuit ça, on mange ça le soir. Et puis c'est la sortie aussi. Et puis c'est la sortie. Oui. Et fraîcheur garantie. La fraîcheur garantie. Alors, on va revenir un petit peu sur les poissons, puisque bon, tu expliquais qu'il y avait quand même beaucoup de sortes ou d'espèces de poissons en fonction de la saison. Voilà. Donc, donc ces poissons, donc, ils sont enfermés dans la bâche une fois qu'on a ouvert la trappe. Après, donc, on les prend et on les met dans une auge. On prend un croc en bois que l'on a, on lève le filet, bon, il y a donc une poche, au bout il y a la poche où il y a du poisson. On l'ouvre dans une auge qui est là, qui existe depuis... 400 des poussières et aussi, qui est taillée dans la masse, dans le granit. Elle est monolithique, cette eau. C'est important. Et alors on trille les poissons qui font la taille. D'accord. Alors ça, c'est très important. Donc ça veut dire que même dans ce type de pêche, il y a quand même la préservation du domaine piscicole, de la faune. Et tout ce qui est poisson ne faisant pas la taille, ou poisson que tu ne souhaites pas garder pour la consommation ou autre, est remis directement dans son élément naturel, c'est-à-dire dans l'eau immédiatement, puisque l'eau étant à côté ou remontant très vite, de façon qu'il n'y ait pas du tout ni de perte, ni de destruction au niveau des poissons. Ça, c'est très important. En principe, la sole, la plie, tout ça, c'est des poissons qui vivent très longtemps. Bon, par contre, quand on jette des petites sardines, elles meurent presque aussitôt. Oui, mais ça, c'est le problème des poissons, on va dire, plus fragiles que d'autres. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Aujourd'hui, à la pêche à la ligne ou dans d'autres types de pêche, on sait qu'il y a des poissons qui sont plus fragiles que d'autres. Et je dirais que malheureusement, ceux-là, bon, s'ils meurent, ils meurent. Ça fait partie de la règle aussi. C'est pour ça que c'est pas une destruction, quoi, de toute façon, parce qu'on met le maximum de petits poissons à l'eau. Alors Bernard, j'avais une autre question à te poser. Si tu veux, sur ce genre d'ouvrage, est-ce qu'il y a beaucoup d'entretien? Oui. Là, il y a beaucoup d'entretien pour la bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de touristes et des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une pêcherie et qui viennent fouiller dans les murs, quoi. Alors que les pierres, on les place d'une façon
que si la mer est déchaînée un petit peu, que ces pierres-là, elles le tiennent. En principe, elles tiennent bien. En principe, on les met sur le champ, avec une légère pente vers l'intérieur, la pêcherie, de chaque côté. Alors il y a beaucoup d'entretien de ce fait-là. Autrement, il y aurait très peu d'entretien s'il n'y avait pas la démolition par les touristes. Mais est-ce que le grand public a accès à ces pêcheries ou c'est exclusivement réservé à Bernard Verneuil? Ah, pour la pêche, c'est exclusivement réservé à moi, à la famille, quoi, bien sûr. Oui. Mais pas à aucune personne d'autre. Et c'est une question qui nous est posée souvent. Sauf à nous aujourd'hui. Ouais, exactement. Souvent, Donc, on nous dit... Vous voyez que c'est un privilège, hein? C'est un privilège. Voilà. De l'intérieur comme de l'extérieur des pêcheries, Tu on n'y n'as a pas pas le droit. accès. Tu n'as pas le droit. Alors si jamais, On tolère quelquefois quelqu'un avec son avenot, sa bichette. voilà, Ben, ou alors des gens qui viennent, on évite parce que s'il y en a un, Ah. ça attire les autres. c'est évident. Mais quelqu'un qui à l'extérieur repère un crabe ou un truc comme ça. Normalement... Normalement non, mais il le non. prend. Alors on lui demande gentiment de remettre la pierre là où elle était. À sa Avant de lui position demander, initiale. il te le dit, je les remets, monsieur, je les remets en place. Voilà. Mais il les remet jamais en place comme elles étaient. Et si la mer est déchaînée, il y a une tempête, elle va dire. C'est pour ça qu'elle est en moyen état, il y a des moments, quoi. On est obligé de se mettre à plusieurs et relever les cailloux. Et les replacer comme il faut. Alors, hormis donc ces murs en pierre, il y a d'autres entretiens à prévoir sur cet ouvrage? On a la porte à changer. La porte. De temps en temps, tous les 5 ou 6 ans en général, ça dépend avec quel bois. C'est en quelle matière? En bois? Voilà, c'est en châtaignier. C'est en bois. D'accord. Alors ça, on la change tous les 5 ou 6 ans. Et la porte, on l'attache avec une chaîne et un cadenas. Mais le cadenas, il est verrouillé, c'est fini, on ne l'ouvre plus. Il y a assez de jeu à la chaîne pour pouvoir lever la porte. D'accord. Alors, en dehors des frais de ça, il y a aussi la carrée du filet. Petit carré qui est en bois, quoi. J'en ai une neuve d'ailleurs que je vais changer dans les mois qui viennent. Là. C'est-à-dire le cadre. Le cadre en bois. Et puis, il y a le filet aussi, c'est ça qui coûte le plus cher d'ailleurs, c'est le filet. Donc le plus gros travail, c'est essentiellement sur les pierres, Ah oui. lié au fait qu'elles soient déplacées ou lié aux marées en fin de compte. Oui. C'est ça. Est-ce que les Lié marées... aux tempêtes quoi, aussi. Aux tempêtes. Et- Ouais. oui, mais les marées avec forte tempête, avec force 7, 8 ou 9, est-ce que ça déplace les pierres plus que les touristes un petit peu renégats? Ça ne déplace pas du tout les fondations. C'est les grosses pierres qui sont placées en bas. Mais C'est ça celles déplace qui sont souvent plus- celles du dessus. Qui ont été déplacées. Est-ce que c'est progressif le niveau des pierres par rapport Ah oui, c'est au niveau progressif. ça pour arriver à la porte et à l'auge? C'est-à-dire qu'au départ, on a des pierres qui font 30 cm, si tu veux. Ouais. 30 cm, et puis plus on avance pour arriver à 1,20 m, si on veut dire. 1,20 m. Voilà, ouais, ça toi. c'était. Donc les murs montent jusqu'à 1,20 Ah oui, m. à 1,20 m, oui. D'accord. Environ 1,20 m. Et alors à certains moments, tu descends même quand il y a de l'eau dans les pêcheries ou pas? Ah oui, oui. D'accord. Donc On- il faut s'équiper avec Ouais, les waders. On ne devrait pas au mois de juin, mais enfin bon, on le fait. Autrement, il y a le short en dessous. C'est vrai qu'on serait mis en short, hein, ça Ah c'est bah oui, sûr. il n'y a pas d'autre. À cette époque-là, les autres années, on vit en short. Hein. Alors on descend aussi pour chasser le poisson. Dévaser une seule ou deux s'il y en a dans la vase. Ah oui, Et parce que- puis, nous, on a le droit à pêcher le bouquet dans les murs, à l'intérieur. Et à l'extérieur aussi. Mais enfin, le bouquet reste plutôt à l'intérieur. alors quand tu alors- dis le pêcher, c'est le pêcher avec des avenaux, c'est Oui, ça? les épuisettes, épuisettes, on appelle ça un bouquetou ici. Ah. Le bouquetou. Moi je connaissais l'avenot, mais ici c'est le bouquetou. C'est le bouquetou, oui. Alors D'ailleurs, l'avenot c'est pour la crevette et le bouquetou c'est pour le bouquet. Le havenot, On va le dire comme ça si ça te fait Le plaisir. havenot est plus grand que le bouquetou. Ah, il y a des avenaux qui sont grands comme ça, hein. C'est la forme en fin de compte l'avenot. hein. Bon, le bouquetou, il est ovale, hein, C'est ça, voilà. C'est ce que j'allais avec un dire. manche au bout. C'est-à-dire que le bouquetou, donc, enfin, ou ce que vous appelez Ouais. l'épuisette pour attraper donc les bouquets, c'est quelque chose qui est ovale, Ouais. qui peut passer soit dans les rochers, soit dans les algues ou Dans autres. les trous, Voilà. oui, sous les algues. Alors que oui. l'autre a une tête beaucoup plus. Alors les grandes épuisettes en Grandes. croisillon ou alors en demi-cercle, C'est des bichettes. des bichettes, que des bichettes. C'est des bichettes. C'est le nom d'ici, la Donc bichette. pour pêcher la crevette grise. Ouais. Ce qui est l'équivalent de l'avenot dont je te parlais, mais tu peux très bien, quand tu vas pêcher des crevettes grises, aussi aller à la pêche au bouquet avec ce genre de choses, puisque des dans les bouquets ports, égarés, parce qu'en principe les bouquets, c'est dans les rochers avec peu d'eau qu'on les prend. ici, mais je te renverrai l'invitation et tu verras que je t'emmènerai dans des ports ou dans des reculés où on prend des gros bouquets et t'es obligé d'avoir des avenaux parce qu'il y a des toutes petites épuisettes, tu ne pourrais pas les prendre. Alors il y a deux sortes Chaque de... région est différente. Sa spécificité. Il y a deux sortes de bichettes. La bichette en croix, comme tu viens de dire là, Oui. qui s'appelle la bichette à cornes.
La bichette à cornes. Bichette à cornes. Et puis l'autre, c'est la bichette Grand-Villez, Oui. qui est droite. Qui En a une demi-cercle. forme en demi-cercle. Avec, La base pour, un bois au bout. Puis pour gratter que l'on sur le pousse, quoi. sable, pour qu'on pousse sur Et, le et sable. alors là, les bouquets, quand tu les pêches là autour de ta pêcherie, Oui. c'est à toute période ou il y a des périodes bien précises? Ah, il y a des périodes plus précises où c'est que les meilleurs moments, c'est mai comme on vient de passer là, et août, septembre, octobre. D'accord. Ouais, Donc on c'est a fait de belle vraiment- pêche, là, on a fait de belle pêche. Et elles sont, c'est des. Ah oui, bouquets. des beaux bouquets qui font la belle dimension là. Et on les prend vivants, on les ramène vivants à la maison parce que quand on pêche à l'intérieur, on a un petit filet à sac en genre de filet quoi, Mhm. qui traîne en même temps dans l'eau Pour les garder vivants. pour les garder vivants Jusqu'au dernier moment. jusqu'au dernier moment. Alors, une recommandation que l'on peut faire aussi à tous les gens qui pêchent des crevettes ou des bouquets, je ne vais pas dire à l'intérieur de la pêcherie, mais à l'extérieur, parce que des pêcheurs de crevettes, on va en rencontrer, ou Ah oui, on en bien a sûr. rencontré. Rejetez les femelles à l'eau. Les femelles qui portent sur elles, mais des milliers et des milliers d'œufs. Vous prenez une femelle, vous vous privez de milliers et de milliers de crevettes ou de bouquets dans un avenir très proche. Et ça, Laissez-les se il y reproduire. en a et se combien développer. qui le font? Eh ben, Très peu. il faut le dire pour faire comprendre aux gens que toutes les femelles, il faut les rejeter parce que tous les œufs vont être fécondés et engendrer des multitudes, des milliers, bah ça, y a des pas de doute. milliards de bouquets et de Et crevettes. puis malheureusement, c'est souvent à la période de l'été qu'il y a les œufs. Hein. Donc c'est Ah là où oui, il y a la plus grosse oui, c'est pression de août, pêche. Hein. septembre, octobre. Donc c'est là où il y a la plus grosse pression de pêche. Bah, c'est pareil, hein, pour les étrilles, c'est le même topo. Il y a des étrilles sur les rochers. Quand la mer se retire plus loin, il y a des rochers où on a des pétoncles, où on a des coques bleues, où on a des étrilles. Il y a beaucoup d'étrilles qui ont des œufs. Et ça se Les voit, gens les hein. prennent pareil. Ça se voit, c'est sur le ventre. Alors je vais Les poser. étrilles femelles comme les tourteaux femelles et tout, on voit les œufs. Bah oui. Laissons-les engendrer et tout ça. Alors une autre question de néophyte. Les poissons, donc je suppose, bon, ils rentrent par rapport à l'eau qui monte et qui redescend, mais est-ce qu'aujourd'hui on a la possibilité, je ne sais pas, d'amorcer ou de mettre des appâts à l'intérieur qui ferait que les poissons viendraient plus et resteraient dans cette pêcherie? Non, ça ne donnerait rien parce que la mer en remontant nettoie tout. Hein. Et les poissons, ils viennent pas dans la pêcherie. Ils sont pris au piège, la mer se retirant. Donc, Tu comprends ce que je veux te dire? Quand la mer se... Ils sont là, bon ben, s'ils veulent partir, les murs apparaissent. Donc ils ne peuvent plus partir. donc c'est vraiment le piège pur C'est et un dur. piège, Hein, exactement. Il n'y a pas de. il y a La pas mer, d'autre la chose. mer se retirant, les poissons qui sont pris, ben, ils sont pris, hein, c'est fini. Hein. Donc d'où l'intérêt que la construction soit faite dans le bon couloir, enfin, Ben voilà. comme tu disais tout Oui, à l'heure. oui, c'est ça, oui, bien Hein. sûr. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? C'est un gros poisson que tu aurais pris, parce que je pense que ça a dû arriver. Ah, ben, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé il y a plusieurs années, bien sûr. Mais j'étais avec un copain, puis sa famille, quoi, et on avait un petit poney, et puis une petite charrette pour les gamins, quoi. Et puis en remontant, la femme du copain dit qu'est-ce que c'est qui est là-bas? La mer était retirée, quoi. La pêcherie était vide, comme une algue qui se promenait, quoi. Ah, merde, c'est pas une algue. On s'approche donc. Qu'est-ce qu'on voit? Une lotte. Une lotte qu'on a eu du mal à remonter parce qu'elle faisait 28 kilos quand on l'a pesée à la maison, hein. Un truc bizarre, on la met sous la véranda, sur une grande table que j'avais dans la véranda. Ah ben ça, puis le soir, bon ben, le copain, on pose une croûte et puis ils s'en vont, quoi. Et le lendemain matin, qu'est-ce que je trouve? Au pied de la table, 3 plis qui faisaient au moins 20 cm chacune et qui étaient intactes. Mais elle venait d'où? Une lotte, ça pêche comme ça reste ensablé ou envasé, la gueule ouverte. Vous savez Ça ce que c'est avale, une lotte, hein, vous avez vu ça la avale gueule d'une sans lotte, hein, mâcher. Et tout rentre. et tout rentre. Et les plis étaient On aurait pu les ressortis. consommer, les plis. On ne l'a pas fait, bien sûr, mais on aurait pu les consommer. Les plis ont profité de la faiblesse de la lotte parce qu'elle était à l'air libre pour se libérer, Non, mais sortir c'est de son estomac. La lotte, ah bah oui, c'est ça, ouais, oui, bien sûr, oui, Ouais. parce qu'elle était sur la table et puis elle était en train de mourir, la gueule ouverte sûrement. Et les plis sont barrés, quoi. On les a trouvés au pied de la table. J'ai les photos d'ailleurs de cette lotte-là. Et on a repris une deuxième un peu plus tard. C'est les plus gros poissons qu'on ait pris. Et On alors, a pris un turbo de 5 kilos un jour aussi. le turbo aussi. de Ouais. 5. Là, ça valait le coup, là. Alors par contre, je suppose que tous les poissons, je dirais un peu sportifs, style les bars, les mulets, les gros, je pense qu'ils restent pas, ils arrivent à passer par On dessus. n'apprend pas, c'est ça c'est les poissons, le mulet comme le bar. On prend jamais de gros parce qu'ils passent par-dessus les murs, eux. Et ils arrivent à se glisser, même s'il n'y a pas d'eau, il reste un tout petit peu d'eau, ils arrivent à se glisser
sur les pierres ou entre les pierres, comme ils le font Ah, ils foutent le d'ailleurs, camp, hein. Oui, c'est ça, ils lorsqu'ils sautent, chassent dans C'est les bien rochers, qu'on le des ramène, lançons ou n'importe on quel ramène autre jamais de poisson. barre. Ouais. Mais il y a quelques années, je faisais la pêche de jour, la pêche de nuit, les deux flots, quoi, puisqu'on peut faire le flot de nuit Ouais, aussi. c'est Là. ça. Et à cette époque-là, avec un copain, on tendait des lignes, quoi. Sur les lignes, on apportait avec n'importe quoi, ce qu'on trouvait dans le filet, ou des pédés, ou des coques, ou des... enfin, Avec Antoine des connaît quoi? ça. C'est quoi ce... Des pédés? Oui. Tu sais pas ce que c'est que les pédés? Non. Comment c'est pas c'est les pédoncules, hein? C'est Les machins qui s'enfilent les uns sur les autres. Les coquillages Je vais t'en ramener, tiens, si tu veux. qui Les sont uns sur les autres. sur les autres. Oui. Mais ça vient de très loin, ça, parce qu'il n'y a pas très longtemps. Ça qu'il y en vient a des ici. États-Unis, les bateaux américains quand ils sont venus, c'est déjà vieux. Hein. Alors, ils ont importé ces coquillages. C'était le long de leur coque de bateau. Bon, ça, c'est l'appellation Je vais, vous, vulgaire. je vais vous laisser vous renseigner sur l'origine Oui. de ces coquillages, parce que c'était pas le but quand même. Oui. On va remercier Bernard. Après, Alain, je te remercie aussi. Ben, écoute, bienvenue. Hein. J'espère qu'aujourd'hui vous aurez découvert quelque chose de nouveau sur cette belle région de Julouville. Et je vous invite, si vous le souhaitez, lors de votre séjour à Julouville, parce que je pense que vous y viendrez, à venir rencontrer Bernard. Voilà. Et c'est avec plaisir qu'il vous emmènera sur sa pêcherie pour de nouvelles aventures. sans problème. À bientôt.